Hey, salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien, parce que moi, non. Je traverse pas mal de problèmes dans ma santé compris. Voilà pourquoi je suis quasiment absent ces jours-ci. Bon, heureusement que c'est un nouveau épisode de Dragon Ball Daima m'a remis d'aplomb pour faire une réaction à chaud. Allez, d'entrée, j'attaque. Pourquoi l'avenir de Dragon Ball Daima nous promet une nouvelle fraude? Ouais, je sais, dit comme ça a l'air un peu abusé, mais bon, allons-y. Alors, tout d'abord, on va résumer vite fait l'épisode. Alors, cet épisode est sans aucun doute le meilleur de tous, depuis le lancement ennuyeux de Daima. Faut penser la vérité. C'est-à-dire que pour une fois, en 23 minutes, nous en savons un peu plus sur les motivations des vilains et les enjeux de combat à venir. Chose qui n'était pas le cas sur ces autres épisodes vidés ennuyeux. Faut penser la vérité là-dessus. L'affrontement de Goku et le Tamagotchi truc machin était magnifique en termes d'action et d'animation. Franchement, je m'attendais pas moins à cet aspect de l'animé et j'avoue que j'en ai plus plein les yeux. Même si je suis un peu déçu du résultat du combat, qui m'a plutôt eu l'air d'un combat d'entraînement avancé pour Goku, parce que franchement, il n'était pas terrible, l'espèce de Tamagotchi. Je m'attendais à ce que les gardiens Dragon Ball soient vraiment puissants, mais bon, ils sont... Allez quoi, finir le combat par un jeu de devinette en pot, c'est vraiment ridicule. Bon, après, c'était le premier des Tamagotchi. Pourquoi j'ai appelé les Tamagotchi en fait? C'était le premier des gardiens. J'espère que les deux autres sont quand même à la hauteur parce que celui-là, franchement, j'ai l'impression que c'était un combat tutoriel quoi. Voilà, apprends-moi ce que tu sais faire, voilà, échauffe-toi, machin truc. Vraiment, ça m'avait l'air d'un échauffement pour beaucoup. C'était vraiment un combat très facile. Et comme si c'était pas suffisant, ils ont utilisé l'espèce de Tamagotchi. Excusez-moi encore, je ne sais pas pourquoi il y a Tamagotchi qui me traverse l'esprit. Donc à la fin, le mec il est obligé d'utiliser les espèces de jeux de peau là, des vignettes. Franchement, je pensais vraiment que ces gardiens étaient, comment dirais-je, créés ou conçus de sorte que voilà, à la vie, à la mort, je protège les Dragon Ball. Si tu veux l'avoir, tu dois me tuer, tu dois me détruire. Mais non, ça ressemble plutôt à un jeu. On croirait vraiment c'est même pas un boss, le mec, c'est un sous-boss. Je sais même pas si c'est un sous-boss. Je sais pas. Bon, malgré tout, l'animation était impeccable. Franchement, j'ai bien aimé la fight. Sauf que quand ça finit, tu l'as dit quoi? C'est déjà fini. C'est tout. C'est vraiment cette impression que j'ai eue. C'est bien dommage, Mais bon, ça promet quand même du bon côté baston animation à l'avenir. Sauf que c'est un peu dommage. J'aurais vraiment voulu en avoir un peu plus parce que voilà, les 6 autres épisodes étaient ennuyeux à mort. Puis à la suite, on retrouve le roi Goma assassiné rue Pilaf 2.0, qui, comme un grand fan de DBZ, reçut les épisodes en boucle. Et par là, ce dernier verra une espèce d'easter egg voyant Aritsu ramasser un morceau de boue en pleine reconstitution. Là, ça devient très intéressant car on apprend plus sur les raisons qui ont poussé les Kaio à déserter le monde des démons. C'est quand même un élément très important à savoir. Puis tu as Aritsu volant sur un balai en forme de chicha qui va à la rencontre d'une sorcière qui s'avère être la créatrice du goût maléfique. Donc par là on comprend nettement les intérêts de cette dernière qui veut sans doute renverser le roi Goma en créant une nouvelle version de Majin Buu pour créer le chaos. C'est mis le chaos comme l'ancien Buu l'avait fait. Et par la suite, si ce dernier devient incontrôlable ou si jamais la situation échappe à son contrôle, elle pourrait se servir de Dragon Ball, vu que son sbire Glorio aide Goku dans ce but. Alors tout ça, c'est bien beau, intéressant, mais bon, écoutez, ça pue vraiment l'odeur du Cellmax. Franchement, je vois le truc venir de loin. Franchement, on est vraiment dans le délire Cellmax, ou je ne sais pas moi, Dragon Ball, Fukatsu Résurrection, machin truc, Fukatsu, on va ramener, comment tu l'appelles, Freezer, machin truc ou autre. Et cela me conforte vraiment à l'idée que Dragon Ball Daima n'est qu'un prétexte marketing en fait. Il faut ramener les anciens ennemis cultes sous une autre forme et créer des nouvelles transformations qui risquent d'être soit uniques ou périodiques par rapport à l'arc Daima. Question des ventes des jouets et des figurines, si tu vois le délire. Déjà que la démarche de l'histoire est un espèce de Dragon Ball GT-like, pour son côté aventure, allant chercher Dragon Ball de part de l'univers ou de la planète, machin truc. Bref, ça pue du réchauffé. Au moins, faut l'avouer que c'est du réchauffé qui au moins a le mérite d'explorer quelques zones d'ombre et des références des anciens arcs. Mais au final,
risque de nous proposer un nouveau. Quand j'y pense, je me dis qu'au final, on risque de nous proposer un nouveau parce que là, en gros, on prend pas de risque, on reprend les mêmes et on recommence avec des nouveaux skins. Voilà, c'est pratiquement ça. Il en fait avec Freezer, mode Gold Freezer, Cell, Max, machin truc. C'est quand même triste de savoir qu'il y a l'arc Moro et Granola que la Toei Animation aurait pu nous produire à la place de cet arc qui n'est qu'une commande marketing, faut l'avouer. Quoique j'aimerais pas quand même insulter la mémoire d'Akira parce que c'est quand même le dernier projet sur lequel il a travaillé. Mais je pense que j'aurais vraiment souhaité que la Toei nous fasse une suite de Dragon Ball Super, tout simplement. En tout cas, j'espère vraiment me tromper sur ma perception de cet arc. Et j'en serais même très ravi si ces Dragon Ball Daima parvenaient à me surprendre. Voilà. Pour l'instant, tout est téléphoné à des années-lumière. Franchement, tu vois des pitchs venir à des kilomètres, tu comprends déjà que ouais, là, il va se passer un truc ou autre, mais bon. Écoute, je suis plutôt incrédule et je demande qu'à être surpris. Voilà. Donc en passant, j'allais faire une petite annonce. Comme vous l'avez remarqué, depuis pratiquement 2 mois, je ne poste pas de vidéos. J'ai des petits problèmes de santé et en passant, j'ai aussi quelques petits problèmes, quelques soucis financiers. Je suis en train de me rééquiper un peu aussi pour que dans les prochaines semaines là, que je produise quand même de nouvelles vidéos. Question d'améliorer un peu la qualité du son, la qualité visuelle, ainsi de suite et autres. Et je me prépare aussi à faire une descente lors d'un festival qui aura lieu chez moi là, le festival des BD, qui est un festival de bande dessinée où on rencontre pas mal d'auteurs de bande dessinée africaines et même européens qui viennent à l'occasion comme invité. Ces derniers feront des expositions, donc je vais faire un vlog dessus. Et je suis surtout en train de me préparer là-dessus. J'espère que je pourrai finir mes traitements d'ici, allez, on va dire 2-3 jours. Comme ça, si je suis d'attaque, je pourrai être sur place, couvrir un peu l'événement, filmer, interviewer, faire des petits pranks, machin truc ou autre. Bref, j'ai tout un tas d'idées pour le festival. J'espère que ça se passera bien. Donc pour l'instant, je vous prie de m'excuser pour cette absence. D'ici décembre, je reviendrai un peu avec les rythmes des vidéos, donc quelque part, excusez-moi, donc je ferai quelques petits reviews, quelques petites critiques. Je prépare même une vidéo sur Arcane, si tout va bien. Mis à part ça, les découvertes de bande dessinée africaine, j'en suis en cours d'état. Donc voilà, c'était un peu la petite annonce à côté. Et soutenez-moi en partageant, en likant, en commentant, parce que c'est pour favoriser un peu l'algorithme. Quelque part, ça va aussi me motiver pour la suite. Allez, je vous laisse. J'ai un traitement à finir. Sur ce, à la prochaine. Ciao.